Faut-il suivre une morale injustifiée rationnellement, à savoir selon les principes logiques? Alors là, je ne suis pas sûr à qui il pose la question. Faut-il Oh, mais c'est suivre un une copain à morale Von Reich, ça. injustifiée rationnellement? Non, mais cherche pas, cherche Euh, pas, cherche pas. On va encore aboutir sur est-ce que vous pouvez justifier rationnellement votre morale athée parce que vous n'avez pas de principe Un supérieur, être vous avez un nécessaire. être nécessaire, le calame, rien à foutre. Ah, d'accord, je comprends la question. Alors moi, par contre, là, du coup, j'ai des questions qui s'adressent directement à Satsujin et je vais les poser les deux en même temps parce que ça se rejoint. J'ai quelqu'un qui demande à qui s'adresser pour rejoindre le satanisme athéiste et quelqu'un qui demande également Satsujin, que conseillerais-tu comme livre ou site web pour en apprendre plus sur le satanisme lavéien? Moi, ce que je conseille, c'est d'abord d'en parler avec des gens qui le connaissent, parce que ça évite de tomber sur des illuminés et des huluberlus. Il y a la page web du Satanic Temple qui est assez complète là-dessus, où on retrouve des conférences, on retrouve des émissions de télé dans lesquelles Lucian Grease, par exemple, parle des évolutions, des luttes actuelles, etc. On peut devenir adhérent, c'est gratuit. Alors attention, en ce moment, je vais vous raconter une petite anecdote, tiens, comme ça. On ne serait pas venu pour rien. Puis je fais qu'un voyage, comme ça, moi, ça m'arrange. J'ai été contacté suite à mes différentes interventions sur le satanisme par une antenne du Satanic Temple en France qui n'existe pas, qui me proposait de m'ordonner. Donc bon, j'ai bien senti que c'était un scammer. Donc j'ai contacté un des fondateurs du Satanic Temple que je connais par le truchement de mon ami Nico et qui m'a dit ça c'est un brouteur, donc on s'est un peu amusé. Donc faites attention, il y a aussi des arnaques là-dedans comme dans tout, ne payez rien pour entrer dans le Satanic Temple ou dans le Church of Satan. On va vous proposer, si vous voulez, une belle carte dorée, machin, en métal, ça c'est de l'artisanat, ça coûte $20, bon ça c'est pour le folklore, mais sinon ça ne coûte rien. Allez sur les pages des sites des organismes entre guillemets historiques, voilà, je vois que Alain le met, merci beaucoup, du Satanic Temple et du Church of Satan, même si sur le site du Church of Satan, vous allez apprendre plus de choses historiques sur l'histoire du satanisme lavéien. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec des contacts de gens près de chez vous avec qui vous allez pouvoir discuter, échanger. Et puis surtout, vous allez peut-être aussi être amené à participer à des actions concrètes, c'est-à-dire des actions en faveur de l'ouverture d'une clinique, de l'abolition de telle ou telle chose abominable, d'une ouverture de classe, de maraude, de choses comme ça, et vous allez pouvoir intervenir de façon concrète. C'est vrai qu'en ce moment, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'antenne officielle. Alors moi, ça fait longtemps qu'on me pousse pour m'en occuper. Pour l'instant, j'ai pas envie, j'ai d'autres choses dans la vie qui m'en empêchent, mais il serait bien effectivement qu'il y ait quelque chose de plus structuré en France pour qu'on puisse faire des actions concrètes. Pour l'instant, on ne le peut pas parce qu'il n'y a pas assez de monde et puis qu'il y a beaucoup de satanistes encore qui hésitent à se revendiquer en tant que tels parce qu'ils ont peur justement de tout ce qui a été brodé sur le dos du satanisme depuis 200 ans, quasiment on emploie le mot, c'est-à-dire, bon, je vous en ai parlé au début de mon petit laïus, mais enfin bon, ouais, va te renseigner directement à la source, c'est-à-dire aller lire, aller regarder les documentaires, aller voir Hail Satan qui est parfaitement fait. Encore une fois, je touche rien dessus, hein, je vous rassure, mais il y a vraiment toute l'âme de ce qu'est aujourd'hui le satanisme lavéien façon Satanic Temple, avec ses combats sociétaux et sociaux. Et va lire tout ça. Et puis au niveau des livres, c'est bien de lire la Bible satanique de Lavey parce que c'est vraiment le fondement pas titre, hein, le fondement de tout ce qu'on peut trouver sur les origines de ce satanisme non théiste. Et ensuite, il y a des choses très intéressantes aussi à lire dans la littérature du 19e siècle et du début du 20e siècle. Par exemple, les livres de Crowley sont très intéressants. C'est n'importe quoi, mais c'est marrant. Puis c'est pas mal écrit. Et puis ensuite, vous avez énormément
Vous avez énormément d'ouvrages, beaucoup plus récents. Moi, ce que ce que je vous conseille, c'est d'aller faire un tour sur le catalogue de mon éditeur, désolé encore une fois, mais chez Camion Noir, qui Oh, publie quasiment. Oh, mais quel matérialisme, c'est ignoble. Vous devriez avoir honte, C'est monsieur. ça, en fait, l'esprit de congrégation. Tu sais, on est tous. C'est pour ça qu'on domine le monde, nous, les satanistes. Parce que là, c'est là, les livres, bam, c'est moi. Là, bam, c'est moi. À chaque fois, on est sur le coup, quoi. Mais voilà, le catalogue de Camion Noir, il y a énormément de livres sur le sujet, que ce soit théiste, non théiste. Ça permet de se renseigner, on les trouve d'occasion, mais acheter les neufs, c'est mieux, ça fait vivre les libraires et les commerces du livre. Enfin voilà, allez faire un tour déjà sur les sites officiels et puis ensuite, ça coûte rien de s'inscrire, on reçoit les newsletters, on reçoit beaucoup de choses, on a le droit d'avoir des contacts aussi avec des gens à proximité. C'est voilà, c'est le conseil que je peux donner et surtout faire très 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 attention à ce qu'on lit parce que il y a des sectes, on va pas se mentir, qui se réclament aussi du satanisme. Tout à l'heure, je parlais de Joy of Satan, qui est un mouvement sataniste théiste, néo-nazi, antisémite et copain avec l'État islamique notamment. Donc on ne combat pas dans la même catégorie. Luc, est-ce que tu as une question? Non, c'est bon, c'était une autre. Alors qui oui, était- moi été posée à toi. j'en ai une autre. Est-ce qu'il y a des personnes qui abordent le satanisme comme une religion avec un aspect spirituel, ou est-ce que c'est un mouvement exclusivement athée? Non, il y a des courants théistes et magiques aussi. Mon ami et éditeur Nico Clos, lui est sataniste théiste, même s'il est très proche aussi du Satanic Temple, parce que on l'est tous plus ou moins, mais lui croit en des choses magiques, en la mémoire des objets. Il fabrique des Ouija d'ailleurs avec des touffes de cheveux qui ont appartenu à Ted Bundy, voilà, des tueurs en série. Il les vend très cher. Il peint avec son sang. Il a récupéré des ongles et des parties de corps des tueurs en Mais ça, série aussi. c'est pas le sataniste la vie. C'est pas celui dont tu as Non, parlé non, aujourd'hui. ça, Ok, c'est ça un c'est un autre satanisme. satanisme Voilà, on me dont on demande parlait pas s'il existe. aujourd'hui Alors, moi, comme je suis dans gentil, l'échange. je Ok. réponds que oui, il existe. Et effectivement, il y a encore des satanismes théistes qui existent, mais qui sont du catholicisme inversé, tout simplement. Si on croit au C'est ça. diable, on croit en Dieu, ce qui n'est pas le cas de l'athéisme. De la Vénus. Ok. D'autres questions? Non? Tu Non, en as, moi non Luc? plus. Non? Non? Non, Alors, c'est ça. moi, je vais revenir. C'est une question qui a été posée un petit peu plus tôt et qui concernait Thomas, qui demandait, en fait, est-ce que tu ne confonds pas l'individualisme avec l'affirmation de soi? Je l'ai vu passer la question, elle me semblait très Oui, intéressante. Oui, moi c'est aussi. pour ça que je me permets de revenir dessus. Tu as eu raison. Alors, Luc parlait dans son exposé d'égoïsme. Je parlerai pas d'égoïsme. Je parlerai vraiment d'individualisme dans le sens où je mets en premier mes propres désirs, mes propres besoins. Donc c'est quoi le terme utilisé exactement là, pardon, Cherchez? Individualisme. Alors, est-ce que tu ne confonds pas Non, l'individualisme l'autre terme. avec l'affirmation de soi? Voilà, l'affirmation de soi. Alors, typiquement, l'affirmation de soi, dans le cadre du christianisme, n'est pas mise en avant. Dans le christianisme, ce qui est mis en avant, c'est même plutôt l'affirmation de Dieu. L'une des valeurs principales quand même du christianisme, ça reste l'humilité. Le petit, ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire le pape qui dit voilà, avant d'être pape, moi je suis évêque, et puis je suis même juste simple baptisé. Donc il y a vraiment quelque chose de. Pardon Thomas, mais Le meilleur des chrétiens, si vous voulez, c'est celui qui se retire, c'est Dieu qui doit parler par lui, entre guillemets. Lui-même doit rendre à Dieu tout. Quand on travaille, quand on a des mérites, eh bien, voilà, on peut considérer ses propres mérites, mais en définitive, il faut rendre à Dieu.
nu, je suis né du sein de ma mère, nu, je retournerai dans le sein de la terre. C'est toujours avoir cette idée-là que finalement, il y a quelque chose au-dessus et qu'il faut rendre à Dieu. Oui, mais alors, attends, Donc pardon, c'est plutôt l'humilité. pardon, il y a un truc que je pige pas. C'est que tu dis, il n'y a pas d'affirmation de soi, pourtant vous travaillez à faire votre Je dis pas qu'il n'y en a pas. Pardon, excuse-moi. Pardon, vas-y. Tu dis que l'affirmation de soi est comment dirais-je, est subrogée, on va dire, à l'affirmation de Dieu. Certes, mais la motivation est quand même de faire son salut. Donc c'est bien quelque chose de personnel. On peut penser ça. Je me suis posé la question à une époque de ma vie, qui m'a fait me tourner d'ailleurs vers le bouddhisme, dans le sens où c'était la critique du salut égoïste, en fait, qui m'a fait me tourner vers le bouddhisme, dans le sens où je me suis dit, mais finalement, ils sont peut-être moins égoïstes que nous, parce que nous, on recherche notre propre salut, alors qu'eux, ils sont enfermés dans une boucle éternelle, enfin, ou quasi éternelle en tout cas. Et donc, je ne fais pas le bien pour mon salut, mais pour le karma. Je me suis rendu compte que c'était plus ou moins la même chose. C'est du bullshit, c'est exactement la même chose. Ils sont Voilà. pas moins égoïstes que tous les autres. Non, c'est Voilà. c'est Donc, du folklore, c'est pas vrai. Et quand je vois les Après- pratiques, j'ai vu des tas de gens qui étaient là. Oui, je travaille à l'élévation de ma propre âme pour élever le niveau spirituel de toute l'humanité. Et en fait, qui étaient de parfaits égoïstes qui ne pensaient effectivement, qu'on n'avait rien à foutre d'emmerder les autres avec leur petite cérémonie à 3h du matin. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le bouddhisme japonais vend encore des indulgences, par exemple, et c'est très très courant d'aller en acheter quand on a fait la grosse bêtise. On va acheter une petite indulgence et puis paf, on a récupéré un peu de sa prochaine réincarnation, tout ça. Bon, c'est vrai qu'il y a. C'est pareil. Après, moi, sur la fameuse vie éternelle, là aussi, c'est-à-dire que parler de vie éternelle aujourd'hui, c'est un peu une mièvrerie, dit comme ça. Tu parles du point de vue catholique? Je parle de l'expression, de l'énoncé vie éternelle. C'est-à-dire que ça a tendance à faire penser que voilà, une fois que je vais mourir, je vais me réincarner dans un lieu qui s'appelle le paradis. Et je vais faire un banquet sacré avec tous mes potes pour l'éternité. C'est pas ça en quoi je crois, à titre personnel. Je ne crois pas du tout en ça. La réincarnation dans l'Église catholique, l'incarnation du Christ, oui. Alors, le corps sublime, tout ça n'existe La pas. réincarnation. Le corps sublime, ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on veut dire derrière? Qu'est-ce que les mots, les énoncés positifs qu'on utilise, Mais vous avez le même sont problème avec des tendancieux. trucs aussi simples que l'âme ou l'esprit. Hein. Mais oui, je suis totalement d'accord. Et même tout simplement Dieu. Hein, on en discutait l'autre jour. Hein, On est d'accord. Dieu est omnipotent, omniprésent, tout ce que tu veux. Il y a des... Même pour parler des valeurs, est-ce que c'est l'amour, est-ce que c'est l'humilité là que je viens de citer, est-ce que c'est l'écoute que moi je prône par-dessus tout. T'en as d'autres, Maître Eckhart, je crois que tu en as discuté une fois avec un de tes collègues, enfin un de mes collègues d'ailleurs sur ta chaîne. Maître Eckhart prône le détachement. C'est-à-dire que c'est même pas l'amour. L'amour, Dieu n'a pas d'amour pour Maître Eckhart. Non, c'est le détachement complet. Et finalement, plus on se rapproche du néant et plus on est proche de Dieu. Mais, pardon, mais je résume sa philosophie. Mais... Pardon, Thomas, mais vraiment, l'impression que ça me donne, c'est qu'en fait, au sein de l'Église, avec les pères, les penseurs, tout ça, les exégètes, les théologiens, tout et son contraire a été dit. Et en fait, en fonction des circonstances, vous allez piocher vers l'un ou l'autre pour avoir des réponses. Oui. Et parfois, vous vous retrouvez dans des situations où vous avez des gens auxquels vous faites référence qui disent des choses contraires. Oui. Et plutôt que de Parce que notre Dieu est transcendant. Pour moi, ça ne veut rien dire ce que tu viens de dire. Parce que Dieu est transcendant, ça n'explique pas que les humains qui parlent en son nom... Indicible, ineffable. Dieu est indicible,
ineffable. Et pourtant, votre C'est bien Église que passe quand on parle- son temps à en parler. Donc elle le dit Oui, bien. elle essaye. Parce qu'elle Elle essaye. essaie, parce qu'il Elle faut bien essaye. dire quelque chose de Elle Dieu. n'arrive pas. Mais on ne peut pas dire quelque chose de quelque chose qui est indicible. C'est ridicule. Eh ben, on s'autorise de dire le plus- à dire certaines Ouais. choses dans un certain système, Ouais. et il y a des énoncés, Pourquoi des formes, des grammaires qui sont autorisées et reconnues. Parler de la vie Pourquoi éternelle, voilà, Pourquoi Différencier le bien du pour mal. dire quelque chose de Dieu. Pourquoi Différencier le bien du mal. C'est dans le but de différencier le bien du mal. C'est pour ça. C'est ça le but. Oui, mais Le but, sauf c'est de que faire la volonté de Dieu. Pour pouvoir faire la volonté de Dieu, il faut savoir qui est Dieu. Pour pouvoir connaître Dieu, il faut avoir des mots pour pouvoir le décrire. Et on n'a pas suffisamment de mots pour pouvoir décrire Dieu. bien. Mais on Donc a si quand tu ne même peux besoin pas, d'une certaine tu ne peux pas On décrire a besoin Dieu, quand même d'une petite compréhension pour pouvoir savoir ce qui est bien. tu n'as Ce qui aucun est mal. moyen C'est ça de que- savoir que cette compréhension de Dieu est fiable, puisque par définition, il est indicible. Tu n'as aucune base à ton raisonnement. Tu n'as aucune base à ta foi. C'est bien pour ça que vous appelez ça la foi, c'est que vous croyez des trucs sans avoir la moindre raison rationnelle d'y croire. Vous appelez ça de la On parle des trous confiance. noirs. Pardon. Ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir est indicible. Pour l'instant, on ne peut pas le décrire. Mais on parle quand même. Il va On falloir peut que les tu t'intéresses à ce On peut les que voir. Non, on peut pas les voir. On peut les détecter, on peut en parler, C'est ça. et c'est très exactement ce qu'a fait Stephen Hawking. Donc ce serait bien que tu C'est ce qu'on fait avec Dieu. Non, Même si on ne non, comprend pas ce qui non, se passe au non, centre, non. même si on sait. Non, on sait non, que on excuse-moi, n'a pas non, l'intellect non, tu ne peux pour pas savoir. comparer Dieu à un trou Ouais. noir, parce que on ne peut pas mesurer les effets de Dieu alors qu'on peut mesurer les effets d'un trou noir. En fait, moi, ce que je te dis, Alexandre, c'est que Connaissance. la religion, les énoncés de la religion, je vais te le dire d'une manière, c'est de la poésie. Voilà, c'est de la poésie. Pourquoi ? Parce que on ne dit pas quelque chose d'absolu. On essaie de faire passer une émotion, un ressenti, quelque chose que nous, enfin, comme moi personnellement, je parle pour moi, je veux même pas, je veux dire, je suis catholique, mais je ne parle pas au nom de l'Église, hein, je parle en premier lieu au mon nom. Moi, je fais un peu de théologie, d'accord, mais je suis pas théologien, hein, je suis pas prêtre, je parle pas au nom de l'Église. Je parle en mon nom. J'essaie de transmettre ce que moi je crois. Et c'est vrai que je parle pas de la même manière à un athée qu'à un religieux. Bon, ça c'est autre chose. Mais je peux J'adapte t'assurer que ton oui. discours est nettement plus audible que celui de certains prêtres, comme par exemple le père Horowitz. Alors lui, je le connais pas, désolé. Ah non. Mais voilà, c'est de la poésie. Alors bon, après, moi, je suis un peu existentialiste, hein, je suis un peu poète, voilà. Donc j'aime Victor Hugo, j'aime la Bible, j'aime les discours du pape François. Enfin, pas tous d'ailleurs, et pas toujours. Il y a des points sur lesquels je suis pas d'accord, celui que je vous ai lu, voilà, typiquement, je suis pas d'accord vraiment sur ce point-là. Mais bon, voilà, je l'écoute, je l'entends. J'essaie de voir ce qui résonne en moi quand je lis ce qu'il raconte, ce que je peux en tirer, ce qui peut me faire grandir, ce que je peux faire avec potentiellement, et c'est comme ça que j'essaie de me construire, tout simplement. Et c'est vrai que quand je lis les paroles du pape François, j'ai pas l'impression de me retrouver devant le petit moustachu dont on parlait tout à l'heure. J'ai pas l'impression que ce soit des valeurs qui soient jetées à la poubelle. J'ai pas l'impression que... Et moi, ça me suffit, en fait, simplement. Est-ce que tu reconnais... Alors- Pardon, excuse-moi, c'est ça. Est-ce que tu partages cette opinion que, officiellement, le fait d'être incroyant, ce qui est mon cas, celui d'Alexandre aussi, nous condamne à l'absence de Dieu et donc à l'enfer? Absolument pas, c'est ce que je disais la dernière fois merci. Ouais. sur Balthazar, en te disant que voilà, moi je dois, enfin je pense que dans ma religion, je dois croire que l'enfer est vide. Je dois espérer que l'enfer est vide, y Espoir. compris pour toi et Et pour que- Satsujin. Que ceux qui nous côtoient ne choisiront pas l'enfer.
Après, choisis ton Dieu, quand même. voilà, ça c'est la position de Balthazar que j'apprécie, qui a été critiquée il n'y a pas si longtemps par Thomas de Foi et Raison, qui, je crois, discutait avec Mathieu Lavagna, Oui. justement. Je Oh suis là pas là, un t'as vu fan de, ça? je Mon suis pas un Dieu. fan de Lavagna. Les pauvres. Lui, il débunkait cette idée de Balthazar. Enfin, vite. Moi, je suis pro Balthazar sur ce point-là, en tout cas. Ah Et oui? Malgré voilà. le Et il débat? y a d'autres points sur le. Comment? Oui? Ah bah Malgré le oui, débat? malgré le débat, oui. Oui, non mais Donc on s'en parle, utiliser on ces s'en parle, Thomas. arguments scholasticiens, j'ai envie de dire, c'est dépassé. Ok, on va voir. Bon, Et On pour en moi, reparle, l'Église m'exhorte, enfin le Christ m'exhorte à aimer tous mes frères, et oui, donc de fait, à espérer pour tous mes frères. Le Christ est mort Oui. pour tous les hommes, pas pour certains choisis bien particulièrement. Et donc oui, pour moi, le croire en Christ, ça suppose de croire, ou en tout cas d'espérer que l'enfer est vide. Voilà. si l'enfer doit finir vide, pourquoi il existe? Mais bon, je crois que Circé avait. Je crois que Circé avait. Voilà. Qu'est-ce que vous êtes bavard! Excuse-nous. Pardon. Non, pardon, désolé. Non, mais Satan, c'est- l'enfer, si tu veux. Bon. J'en ai deux. Non, mais moi aussi, j'irai en enfer et puis ce sera très bien. Au moins, j'aurai chaud. Non, J'ai pris le j'espère. jeu. Je vais prier pour ne pas que tu y ailles. Est-ce que tu as des Non, t'es questions pas du côté obligé. YouTube? Vraiment? Vu l'efficacité de la prière, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense que tu peux prier pour Ouais, moi, tu Luc, vois. parce que je pense que, après tout ce que je peux dire avec vous, il y a beaucoup de chrétiens qui ont une dent contre moi. Oui, complètement. Schismatique, Alors, non, mais C'est le- j'ai le plein scandale des petits. de Le scandale des questions petits, attention. parce que Oui, dans le ça fait- chat, ils sont bavards aussi, puis ça les intéresse vachement. Je sais Super. pas, je pense pas qu'on aura le temps de tout traiter parce que j'ai beaucoup de questions et puis voilà. Par contre, donc j'en ai une et alors ça, j'avoue. Moi aussi. Non, 5 minutes. Pardon. 5 minutes. Out. Non, mais je ne les tiens plus. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne les tiens plus. Pourtant, j'ai du caractère, hein, faut le savoir. Une question sur le consentement. Ça m'intéresse vachement. Donc, est-ce que la notion de consentement ne serait pas ce qui oppose le plus, finalement, le catholicisme et l'athéisme? Et entre parenthèses, donc le refus de l'IVG, le débaptême, le divorce, l'euthanasie, l'obligation de devoir conjugal, etc. Excellente question. Oui. C'est Oui, au me cœur du semble-t-il. problème. Et merci beaucoup, Circe, c'est toujours mais fort à propos. Et j'en parlais justement tout à l'heure par rapport aux luttes sociétales pour les minorités. Tout est question de consentement, et à partir du moment où les individus sont conscients, consentants et en état bien sûr de pouvoir décider pour eux-mêmes, voilà, en état de pleine conscience, voilà, eh bien pourquoi s'interdire des choses tant qu'elles restent dans ces limites-là? Effectivement, on est dans la perspective du corps de la personne qui est inviolable et qu'il appartient à chacun de décider pour soi-même. On va pas refaire tous les débats depuis le début. Mais oui, mais on oui, est c'est ça. exactement là-dessus. Pour répondre à la question, oui, il y a une différence parce que le suicide et la drogue, c'est à cause de ces deux choses-là où est-ce que, malgré le consentement, on va quand même faire contre la volonté de la personne. Non, on va C'est pas ça, faire réponse à la question. contre. Tu n'as toujours pas compris. On ne va Je crois pas que ça va être interdire compliqué. la chose à la personne. On va lui dire c'est une mauvaise Ouais. idée d'utiliser ce truc-là. Maintenant, pour ce qui est de la drogue, Luc, tu es antillais si je me trompe pas, d'origine. La Martinique, oui. Ok. Est-ce que le rhum est une drogue? Oui, l'alcool en est une. En fait, n'importe quelle chose peut devenir une drogue. Donc, La drogue, c'est le problème, le temps passé. oui, voilà. Le problème, c'est la proportion et c'est l'exagération. C'est pas le produit en lui-même. Oui. Hmm. Oui, c'est pour répondre à la question du consentement. C'est pas parce que la personne consent à se droguer que je vais la laisser faire. Je vais l'empêcher. Autant que possible, hein, dans le respect, hein, toujours en respectant la personne. Je vais pas la prendre, l'enfermer dans le placard et l'empêcher de vivre.
Je vais respecter la personne dans son choix de se droguer et l'empêcher autant que possible, dans le respect. Je pense, ouais, non, mais on va pas reprendre le débat, mais c'est. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi l'autre question sur ça? Vas-y, next. Alors, j'en ai une autre intéressante aussi. S'il faut faire évoluer les valeurs de l'Église, en quoi la religion change fondamentalement par rapport au fonctionnement classique de nos sociétés laïques? Unicité. J'en parlais l'autre jour. Lorsqu'il y a un changement de morale, hein, le pape dit il est mal dorénavant. Il y a toutes les églises, toute la communauté qui dit d'accord. Je ne me pose plus vraiment la question dessus et on applique cette chose-là qu'on pouvait remettre en question auparavant. Donc c'est permettre le bien d'agir de manière uniforme. Sauf que à une époque, le bien, c'était de dire que les Juifs étaient coupables de meurtre collectivement. Pour le baron, est-ce que tu te considères comme un sataniste dans le fond? C'était une question. Est-ce que tu te reconnais dans les 7 ténèbres qu'il y avait tout à l'heure? Est-ce que tu dis oui, effectivement, ce sont des Je choses. suis un humaniste et les ténèbres sont inspirés de l'humanisme. Donc, alors, Oui, voilà, c'est tout. Hein. Je pense que ça va pas plus loin. Enfin, je veux dire, si les mecs se reconnaissent dans les valeurs qui sont fondamentales pour moi, ouais, tout va bien. Hein. Moi, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont dire que je suis un sataniste lavéien. Personnellement, j'ai pas lu cette Bible-là. Pardon, j'ai pas, je m'intéresse pas au mouvement, mais manifestement, les ténèbres du satanisme lavéien sont basées sur des valeurs humanistes que je reconnais tout à fait valables. Enfin, voilà, c'est tout. La plupart des choses que tu as lues sur les ténèbres, là, pour l'instant, moi, j'ai rien à y redire, quoi. Je suis d'accord. Et ça rejoint. le dernier s'inspirant de l'autre. Ouais, et ça rejoint. J'avais fait une vidéo sur les 10 commandements. Ça rejoint une bonne partie des 7 commandements athées, quoi, que j'avais pondus. Voilà, et qui sont à peu près les mêmes que ceux que Thomas Durand avait pondus, que d'autres avaient pondus, etc. Voilà, enfin, il y a quand même. Là, pour le coup, il y a unicité. Alors, Autre question oui, vas-y, une question rapide pour Satsujin. Est-ce que le satanisme lavéien a été influencé par Ayn Rand et la vertu d'égoïsme? Certainement parce que Anton Sándor Lavay était un grand lecteur de toute cette littérature-là et il y a eu des influences. Il a même été influencé, j'en ai parlé pendant mon petit speech de début, il a même été influencé d'une certaine façon par Crowley, même si il ne croyait pas en la magie ni en toutes ces courants spirites du 19e et du début du 20e. Il y a quand même eu une influence, bien sûr, sur... en fait, le satanisme lavéien, c'est une espèce de philosophie syncrétique de tout ce qui a pu se faire avant en supprimant le côté théiste. Voilà. Donc on a pris un peu dans tout ce qui pouvait être lumière, philosophie, etc. Et on en a pris le meilleur. Et la preuve en est qu'il continue d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne retrouve pas du tout les mêmes valeurs chez Lucian Greaves, par exemple, du Satanic Temple qu'on pouvait trouver chez Lavey, parce que c'était un homme de son époque. Et contrairement à certaines religions qui restent plantées sur des bouquins qui ont 1, 2, 3, 4, 5 millénaires, eh bien, le satanisme lavéien évolue avec les découvertes scientifiques, avec les évolutions sociales, sociétales. Donc, effectivement, on fait feu de tout bois tant qu'il chauffe bien, quoi. Oui, non, tu exagères quand même. Il n'a fallu que 400 ans à l'Église catholique pour reconnaître que le procès fait à Galilée n'était peut-être pas justifié. Donc elle évolue aussi. Oui, mais il a évolué, tu vois. Ah, là tu chipotes, 400 ans. Ouais, bon, non, c'est vrai, 4 siècles, bon, je chipote un peu. Alors, j'ai une question pour Luc. On a Sapsab qui dit « C'est en prenant soin de moi et en affirmant ce que je suis que je suis vraiment forte pour aider les autres. Qu'est-ce que tu en penses? L'affirmation, l'individualisme ne sont pas une fin en soi. » Qu'est-ce que je pense de l'affirmation, l'individualisme? Alors, je te relis la question. Ouais. C'est en prenant soin de moi et en affirmant ce que je suis
que je suis vraiment forte pour aider les autres. Qu'est-ce que tu en penses? L'affirmation et Ouais. l'individualisme ne sont pas une fin en soi. Ça sert pour les autres aussi. Ah, ok. Oui, c'est ce que Thomas disait tout à l'heure. Hein. Le chrétien qui suit la morale chrétienne a une portion d'individualisme. Enfin, il met Dieu d'abord, lui ensuite et les autres après. Charité Il bien y a quand ordonnée même commence par soi-même. C'est ça. un peu, si tu veux, il y a Dieu me dit de faire ça, je fais ça parce que je veux faire le bien, et ce que je fais, c'est pour les autres. Ça, Non, mais je pense que ce que Sapsab a voulu dire, c'est que ok. pour être quelqu'un de bien, un bon chrétien, si tu veux aller par là, Faut se connaître. on n'est pas obligé de s'oublier complètement soi-même. On peut aussi prendre un peu soin de soi. Et le fait de prendre soin de soi, ça donne de l'assurance, ça donne de l'énergie, ça donne ce que Oui. tu veux. Et après, tout ça, tu peux l'envoyer vers les autres. C'est ça. Et personne ne te connaît mieux que Dieu. Et Dieu te toi-même. connaît. Toi, non. C'est ce qui est. Pourquoi? Parce que bon, à cause de tes sens qui te mentent, les illusions d'optique, les douleurs fantômes et ce genre de choses, tu penses te connaître, mais ce n'est pas ce que tu as, c'est quelque chose qui est incomplet. Qui tu es vraiment, ou c'est Dieu qui te connaît le mieux. Donc si tu mets Dieu d'abord, puis toi ensuite, que toi tu décides d'écouter Dieu, tu te connaîtras le mieux que tu puisses de ton vivant. Après, tu te connais encore mieux, mais c'est ça. Bon, bref, oui, se connaître soi-même, c'est important. C'est la réponse à la question que je lui donnerai. D'accord. Alors, Question. Pardon, excuse-moi. Oui, Vas-y. Si tu as une question, vas-y, je oui, t'en prie. c'est ça. J'en ai Je pensais que tu en avais encore plus, c'est pour ça. 4 autres. Ouais, que dit le temple satanique au sujet de l'humilité? Ah. Ah, C'est dommage, mais Satsuji n'est ça plus se là. dit, On ouais, a, on a un petit problème parce que Bon, bah, c'est pas le grave. En attendant que spécialiste n'est pas Satsujin, disponible. voilà, en attendant que Satsujin revienne, moi j'ai une petite question pour Thomas, puis bon, je pense qu'il va y répondre assez rapidement, parce que je crois que c'est quelque chose qu'il a déjà, auquel il a déjà plus ou moins répondu, mais peut-être que les personnes n'étaient pas là. Donc en fait, Thomas, est-ce que tu ne penses pas être un déiste qui a trouvé dans le catholicisme un cadre organisé? C'est une question qui revient assez souvent, hein, on te la pose beaucoup. Hein. Alors, ouais, on me la pose beaucoup. Et surtout, j'ai tout entendu. J'ai tout entendu. Il y a un, Je veux bien il y y a un- croire. il y a un commentaire la dernière fois qui m'a bien fait rire, c'est que j'étais à 2 neurones et une synapse de l'apostasie. Je félicite celui qui l'a sorti parce elle était très bonne. Euh, alors oui, est-ce que je suis déiste? Oui, je suis déiste, mais Luc est déiste aussi. Euh, on va dire que dans le fond, la source primaire du fait que nous sommes chrétiens, je pense, c'est que nous sommes déistes. Nous croyons qu'il y a quelque chose. Je dis pas quoi, mais qu'il y a quelque chose. Après, là où peut-être qu'avec Luc on va pas être d'accord, c'est sur la forme de l'accord qu'on va donner à notre théisme. C'est-à-dire que moi, comme je le dis souvent, c'est un oui radical à une espérance radicale. Et ça choque beaucoup de chrétiens que je dise ça, parce que pour eux, non. Il y a quelque chose d'objectif là-dedans, et que je n'ai pas le droit de simplement l'espérer, et de dire un oui, même s'il est radical à cette espérance. Mais moi, je laisse une porte ouverte au fait que, bah oui, peut-être c'est pas vrai. Et à la limite, bah, si c'est pas vrai, bah écoute, c'est pas grave. Je veux dire, si je dois mourir, bah, enfin, si je dois mourir, je veux dire, et qu'il n'y a rien après, bah, et que c'est de la même manière que ce que j'étais avant que je sois né, bah oui, effectivement, c'est possible. C'est pas ce en quoi j'ai envie d'espérer et de croire. Alors peut-être que c'est un peu, je suis un grand rêveur au fond, c'est vrai, mais Bien de rêver aussi des fois. voilà, exactement. Je vais laisser Luc poser sa question à Satsujin parce que je vois qu'il est revenu. Oui, Oui, ouais, il est ça se revenu, dit. oui. Que dit le temple satanique au sujet de l'humilité? Au sujet de l'humilité, hein. Oui.
Ah bon, parce que c'est l'humidité, il faut prendre Ouais, des infiltrations. Ouais. Ouais. Au sujet, L'humidité, c'est au quand il y a sujet des de infiltrations. Oui, c'est l'humidité, ça. c'est ça, ouais. Et puis c'est pour ça aussi que c'est très diurétique, les infiltrations. Méfiez-vous. Non, c'est miction impossible. Non, au contraire. Mais ce que dit le Satanic Temple à propos de l'humilité, oh, pas grand-chose, parce que l'humilité est une notion intrinsèque et qui va de pair avec tous les commandements, entre guillemets, qui n'en sont pas, mais enfin, toutes les recommandations. L'altruisme, en fait, c'est l'altruisme, le maître mot. Et c'est pour ça que j'ai du mal quand j'entends parler d'individualisme, etc., effectivement, il faut s'affirmer en tant qu'individu, mais au sein d'une communauté, une communauté humaine, attention. Et l'humilité, c'est celle de se savoir à sa place, mais sans plus. Enfin, je veux dire, le fait de se couvrir de cendres pour montrer qu'on est si humble que va enfin être à la hauteur pour rentrer dans la petite porte qui nous mène vers le Seigneur, c'est pas du tout le sujet de l'humanisme sataniste, c'est-à-dire que bah, l'humilité, c'est savoir rester à sa place à certains moments, tout simplement. Et puis aussi, pas forcément se mettre en avant. Par exemple, si on fait une bonne action, enfin une action positive pour ses semblables, rien ne sert d'aller la crier sur tous les toits parce que bah, une bonne action se suffit elle-même. Alors, est-ce que ça, c'est de l'humilité? Peut-être, oui, mais enfin, en tout cas, ça rentre pas dans le domaine des valeurs, mais juste des principes humains normaux, je vais dire. Si je peux juste ajouter, enfin pas ajouter. Tout à l'heure, j'ai dit pour les valeurs de l'Église, pas d'individualisme, ni de négation de l'individu, mais de la personnalisation. Est-ce que tu rejoindrais cette... c'est que des mots, hein, mais est-ce que ça te conviendrait comme terme personnalisation plutôt que d'individualisme? Oui, mais moi, tout me convient tant que ça correspond à quelque chose de palpable et surtout quelque chose de réel. Est-ce que dans les faits, l'Église catholique, même aujourd'hui, réformée, tout ce que tu veux, applique ces principes-là dans sa façon d'aborder la société? J'en ai pas l'impression, sinon il n'y aurait pas de gens qui seraient en train de se battre pour les droits humains que nient certains membres de votre Église ou d'autres Églises. C'est ça, moi, je veux bien me mettre d'accord sur tous les termes si ils indiquent et s'ils sont la représentation de quelque chose de réel. Mais là, effectivement, toi, Thomas, tu as ces valeurs-là que je trouve extrêmement intéressantes parce qu'elles rejoignent pas mal des miennes et de beaucoup de gens que je connais, que j'apprécie. Mais dans les faits, tu n'es pas, comme disait l'autre, il y a des poissons volants, mais c'est pas la majorité de l'espèce. Et c'est un peu le problème, si tu veux, que j'ai avec les définitions de tout ce qu'on veut. C'est bien beau de définir les choses, mais si on ne les fait pas, ça sert pas à grand-chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je veux bien me mettre d'accord avec toi sur cette définition, je suis d'accord même, mais est-ce que ça correspond à quelque chose qui est vécu au quotidien par les... Je sais pas, j'ai pas l'impression. C'est ça qui me pose un problème, pas la définition en elle-même. Je suis même d'accord avec beaucoup d'écrits sacrés quand ils vont dans le sens de l'humanisme. Et je pense que tu as raison de ne pas être d'accord. Le souci de l'Église, c'est- enfin, le souci, on peut le voir comme un problème, moi je le vois pas comme un problème, mais c'est que bah, elle cherche à avancer avec les autres. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je te dis quelque chose comme ça, mais moi je ne suis pas l'Église. Et c'est en ce sens-là que moi, en tant qu'individu, je peux avancer seul. Mais je dois embarquer l'Église avec moi. Je dois chercher à embarquer l'Église avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire et moi je vais te répondre que moi je peux pas avancer seul, j'ai besoin de la communauté des humains pour avancer avec moi, mais que je cherche pas la communauté de l'Église, ni même de l'Église satanique ou Hmm. n'importe quoi, je cherche juste à avancer avec la communauté des humains, c'est-à-dire avec les scientifiques, avec les philosophes, avec les artistes, avec tous ceux qui pourront me faire avancer dans ma démarche d'humain pour le jour où je vais rendre mon dernier souffle, me dire que j'ai compris deux, trois choses et que j'aurais pas été une trop grosse ordure avant d'aller nourrir les vers ou ce que tu veux. Mais enfin voilà, c'est ça qui m'importe et le fait d'appartenir à une communauté, moi c'est vrai que c'est cette communauté humaine globale. Alors
On peut la décrier, on peut se dire oui, mais non, c'est mieux de rester dans sa petite communauté, etc. Sur certains points, je peux être d'accord. Après, je pense qu'on a la chance aujourd'hui d'avoir accès à des connaissances qui nous font avancer beaucoup plus que le fait d'étudier la Bible, le Coran ou la Torah toute la journée en secouant la tête. Et j'ai pas vraiment pu constater que ça ait pu faire avancer l'humanité Mais depuis quelques siècles, voire quelques on peut millénaires. faire les deux. On peut faire les deux. C'est-à-dire que moi, en tant Ouais, que croyant, j'avance effectivement avec l'Église et l'Église me fait avancer également. Et j'avance aussi avec le monde et le monde me fait avancer. ouais, on peut faire les deux, mais enfin, il me semble qu'on peut aussi faire le marathon et se taper sur les pieds avec un marteau, mais enfin, c'est pas indispensable non plus. Enfin, d'aussi loin que j'ai pas essayé, hein. Bien. Dans une société où chacun suit principalement son propre intérêt, comment les principes sataniques assurent-ils l'équilibre entre la liberté personnelle et le bien-être collectif? Oh bah, Comment on je fait viens la de le part dire en fait. Je pense que j'ai déjà pas mal répondu. Je pense que j'ai déjà pas mal répondu à cette question. Je me répète, mais on fait partie d'une communauté humaine et que nos individualismes et nos individualités peuvent servir la communauté à hauteur de nos compétences, à hauteur de à hauteur de ce que l'on peut offrir à l'autre. Et voilà, quoi, c'est tout. Moi, j'ai certaines compétences que je peux mettre au service des autres. Les autres ont des compétences qui mettent à mon service. Et puis l'écoute, tout simplement. Et puis faire avancer les choses vers plus de liberté. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ça me semble un principe fondamental. En fait, le fait d'accorder des libertés à d'autres, du moment qu'elles ne nous en enlèvent pas, ne devrait pas nous poser de problème. Tout simplement. Mm. Moi, je pense que la question est au niveau de l'assurance de l'équilibre. Comment on fait pour s'assurer qu'on est à l'équilibre? Tu vois ce que je veux Alors, dire? je vais te dire un truc, c'est que l'équilibre, on cogne un peu. On n'est jamais très équilibré. Je veux dire, la vie est faite d'excès. Tout à l'heure, tu me disais, c'est soit positif, soit négatif. Je pense qu'on est toujours dans des zones de gris et des zones de gris clair, gris foncé. L'équilibre, ça dépend des phases de son existence. Moi, j'ai été héroïnomane pendant 3 ans dans ma prime jeunesse. J'étais pas dans une phase d'équilibre. Et puis aujourd'hui, bah, je me sens plus en adéquation avec cette idée d'équilibre parce que j'arrive toujours à faire des trucs débiles, mais je compense par des trucs un peu moins crétins. Bon, je pense qu'il n'y a pas vraiment de notion d'équilibre à prendre en ligne de compte. L'individualisme est nécessaire pour la collectivité et la collectivité est nécessaire pour développer son individualisme ou son individualité, du moins. Je préfère le mot individualité. Donc, moi, c'est pas antinomique. Moi, je prends D'accord, il n'y a toujours, pas, je il y prends a pas toujours, perso, je prends, de per- recette per- bien sûr ça. perso, je prends toujours l'image de la marche ou de la course à pied. Tu passes ton temps à te casser la gueule en avant. Mais simplement, tu contrôles ton Mm. déséquilibre et ça te permet d'avancer. Mais tu passes ton temps à te planter. Je veux dire, quand tu apprends à marcher, tu passes ton temps à te planter. Et en fait, apprendre à marcher, c'est passer son temps à se mettre en déséquilibre et à apprendre à contrôler ce déséquilibre pour avancer et pour aller dans les directions où tu veux. Mais en fait, on fait que ça, en fait. C'est une suite de déséquilibres et la vie est une suite de déséquilibres que tu apprends à maîtriser au fur et à mesure avec l'expérience. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Si tu as peur du déséquilibre, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu restes planté et puis tu n'avances plus. Voilà. Mais le seul moyen d'avancer, Et c'est de si tu prendre te le tapes sur risque. les pieds avec un marteau, c'est fini. Voilà. Le seul moyen d'avancer, c'est de prendre le risque de se casser la gueule. Parce que marcher, c'est en fait passer son temps à contrôler un déséquilibre. D'accord, donc Euh, pas suivre principalement son intérêt permet ce déséquilibre qui permet d'atteindre l'équilibre ultime. C'est pas du tout, Oui, ça c'est. pardon, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Ah bon? Non. Ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire. Quelqu'un qui Qu'est-ce que j'ai dit, dit? quelqu'un qui dit, je veux devenir neurochirurgien. Il Ouais. peut être guidé par son égoïsme et son envie d'avoir un statut de médecin, de grand médecin, d'être quelqu'un de reconnu parce qu'il va avoir un prix de médecine, parce qu'il va diriger un grand hôpital, etc., etc. Il peut être mu par un égoïsme qui va faire qu'il va arriver à un niveau de compétence qui va lui permettre de sauver plus de vies. Est-ce que cet égoïsme-là, cette volonté personnelle de briller, de grandir, est bénéfique à la société? Moi, je pense que oui. Oui, moi aussi. Voilà.
C'est ce que j'ai dit. Tu répètes ce que je dis, Non. Alexandre. Il y a vraiment pas de différence entre ce que tu dis et ce que j'ai dit. Bon, moi je. Je pense que t'as pas entendu ce que je disais. Mais Si, c'est pas si, grave, c'est enregistré. si. Si, on sait. Next, quelque chose. Alors, j'ai deux questions vraiment très pertinentes pour Luc. La première, tu parles souvent d'unicité, parce que tu en as parlé tout à l'heure, ou de morale, pour expliquer l'utilité de l'Église. Est-ce que tu penses vraiment, et le vraiment est mis en capital, que l'Église a inventé ces valeurs, ou est-ce qu'elle les aurait pas plutôt usurpées? C'est pas de l'usurpation, c'est de l'adoption. Ils ont D'accord. adopté la valeur. Donc, elle n'a pas inventé, elle existait. Et ils ont dit, ça, c'est bon. Maintenant, arrêtez de vous poser la question. Vous n'avez plus besoin de vous poser la question. Ça, c'est bon. Vous pouvez manger du bacon. Alors, et vous justement, pouvez puisque- accuser les Juifs d'être déicides. C'est bon. Alors, C'est ça. justement, puisque tu en Allez, parles, et vous demandez est-ce que je puisque... dois manger ou pas, c'est bon, tu peux. Puisque tu viens d'en parler, j'ai une autre question. Est-ce que tu ne trouves pas inquiétant de dire à propos du bien et du mal édicté par l'Église, après tu te poses plus la question? C'est pas vrai que c'est pas vrai que tu remets pas en question la morale énoncée par l'Église C'est catholique. exactement ce que tu as dit. Après, tu te Non, poses ouais, plus la ouais. question, c'est ton verbatim. Ah là là, c'est exagéré que j'ai dit ça. J'ai pas dit parce que Thomas, il est dit, il le répète à chaque fois qu'on en parle. Il est là, il parle avec nous, il dit des choses et il continue quand même des choses qui sont contraires à ce que la valeur de l'Église. Et il continue d'être enseigné par les enseignants, pas contraire, qui remet en question. C'est pas contraire, ça remet en question cette valeur-là ou cette idée-là qui est véhiculée par l'Église. On parle de l'idée de l'enfer, là, tout à l'heure, il disait ça. Il est en public, il est en streaming sur Internet, il parle, il dit des choses qui sont, enfin, pour moi, contraires à la vérité. Et c'est pas donc on peut remettre en question bref cette morale-là. C'est pas vrai que on oublie ça systématiquement. Comme Alexandre. Mais à quel moment j'ai dit systématique? Alors, je n'ai pas. Alors, pardon, Luc, pardon, excuse-moi. Ouais. D'abord, je n'ai pas dit systématiquement, première chose. Ok. Et là, la question ne s'adresse pas à Thomas, mais à toi. Ouais. Donc, ben, c'est ça la réponse. Je sais pas, ça n'a pas répondu à la question? Ta réponse a consisté à dire quelle était la position de Thomas. La question s'adressait, la question s'adressait à toi. Peut-être que Circé pourrait la reposer au cas où tu ne l'aurais pas comprise ou que tu te rends. Je peux le faire. Voilà. Oui. Elle peut le faire. Ouais, merci. Alors, est-ce que tu ne trouves... Non, mais écoute-moi, du coup. Je t'écoute. Est-ce que tu ne trouves pas inquiétant de dire à propos du bien et du mal édicté par l'Église, après, tu te poses plus la question? Ouais, c'est ça. Pose-toi la question, ultimement. Si tu veux remettre en question quelque chose, arme-toi. Parce que lorsque l'Église catholique affirme quelque chose, elle ne l'affirme pas en l'air. Il y a des raisons, il y a de la réflexion, il y a des arguments pour pouvoir soutenir. On ne sait pas la question, Luc. Ce n'est pas la question. La question n'est pas de savoir si l'Église a de bonnes raisons ou pas de soutenir cette position. La question est, est-ce que tu trouves normal d'obéir sans discuter? Et j'ai répondu, remets en question si tu veux. J'ai répondu ça, Alexandre. Tu m'as entendu répondre ça et compléter ma réponse avec ce que je faisais quand tu m'as interrompu. T'as pas entendu ça. T'as pas entendu ma réponse, elle était trop courte. Pour toi,
Lorsque je réponds trop court. Et c'est quand je développe ma réponse que là, tu dis, hey, t'as pas répondu à la question, Luc. T'as pas entendu que j'ai dit ça, que c'est une bonne chose de remettre en question. T'as pas entendu que j'ai dit ça et que j'ai cité Thomas comme personne qui le fait systématiquement. Il le dit Et- souvent. Excusez-moi, je me permets d'intervenir. Luc, est-ce que tu pourrais parler un peu moins fort, s'il te plaît, pour que ce soit un peu plus agréable pour l'audience? Désolé de vous avoir dérangé. Je laisse répondre soit Alexandre, soit Sadjouni. Non, mais moi, j'ai rien à répondre. Luc pense avoir répondu. Manifestement, une fois de plus, je n'ai pas compris sa réponse. Moi non plus, je t'avoue que je suis même passé au-dessus de l'argumentation parce que j'ai décroché. Mais ça me semble pas être très problématique non plus parce que je. Enfin, voilà, vas-y. Question suivante. Alors, la question suivante sera pour Satsujin. Et nous avons quelqu'un qui visiblement est bien renseigné. Moi, je ne le connais pas du tout. Quelle est la différence entre l'église de Satan et le temple de Seth? Ou Seth, je sais pas comment. J'en ai Seth. parlé tout à l'heure. Le Temple of Seth, c'est une organisation théiste qui mélange allègrement des croyances égyptiennes et un peu toutes les divinités maléfiques. Donc, il n'y a il y a aucune correspondance, il n'y a absolument aucun contact, bien entendu. On n'est pas du tout sur le même type de philosophie. Vraiment, le Temple of Seth, pour le coup, c'est vraiment une religion avec énormément de croyances magiques, de références aux religions anciennes. C'est un mélange de satanisme théiste biblique et de polythéisme. Enfin, voilà, puis j'en ai parlé au début, hein, comment dire, une organisation qui compte 50 membres à travers toute la planète, hein. Il suffit d'aller voir leur site internet, ils en ont un. Je vous invite à aller le consulter pour voir que c'est un peu le bazar, quoi. Alors, c'est moi ou bien il s'avère que tu as éludé ma question de Vincent. Pardon, Vincent, c'est fort possible. Est-ce que tu peux la reposer et je la remettrai? Il y a eu beaucoup de questions, hein, du coup, j'espère que j'en ai pas trop oublié, parce que c'est vrai que j'ai fait des allers-retours, donc. On commence à avoir fait le tour des questions? Là, oui, J'en mais ai encore deux visiblement, autres. j'en ai oublié une. Ok. Mais vas-y, Luc, le Vas-y, temps Luc. que Avec les deux Vincent me remette Alors. la question dans le chat. Comment justifier la poursuite du plaisir et d'une satisfaction personnelle qui semble être en contradiction avec la durabilité, le respect de la planète, l'environnement? Donc, c'est ça. Comment faire? Comment on justifie ça, cette poursuite du plaisir matérialiste? Si le plaisir est nuisible à autrui, on l'arrête tout simplement. Enfin, par exemple, jouer de la batterie à 3 heures du matin dans un immeuble, ça me pose, à moi, ça me procure du plaisir. Peut-être que mes voisins, ça leur en procure moins. Donc, je ne le fais pas. Voilà, par exemple. Donc, oui, non, pas de débat là-dessus. Enfin. Quant à moi, ce que j'entends dans la question, c'est le plaisir sans limite. Mais il y a toujours- Ah, jouissance sans entrave, tout ça, le tout ça. jouissons Oui, non, sans mais entrave, voilà. Non, mais il y a le respect des autres aussi, et puis le respect de soi-même aussi. Je veux dire, Donc voilà, effectivement, selon la poursuite du plaisir, du plaisir matériel ne veut pas dire que on doit aller à l'accumulation absolue, totale et complètement irraisonnée. Moi, je suis un athée, mais je me contente de très très peu. En fait, j'ai pas de goût de luxe. Enfin, j'aime pas les grosses bagnoles. Je trouve que je joue très bien de la guitare sur des machins, sur des pelles à 500 balles et pas à 50 000. Voilà, donc voilà quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce Ok. qu'on est athée. La question était Oui, Luc, vas-y. au niveau de l'environnement. En gros, est-ce que les satanistes laïens sont des écologistes?
C'est ça la question. Oui, oui, bien entendu, mais ce sont Oui, des humains, ok. donc chaque humain sensible aux questions environnementales dictées par la science et non pas par la croyance est forcément écologiste. Et bien entendu, je vais pas faire ma vidange dans les bois parce que c'est gratuit et jeter les huiles usagées sur la mousse. Voilà, j'ai moi aussi changé mes habitudes parce que j'écoutais le consensus scientifique et que je l'écoute. Effectivement, je me rends compte que des croyants en des religions n'y croient pas et font en sorte de faire le contraire de ce qu'on dit. Mais moi, je suis le consensus scientifique. Alors effectivement, par exemple, dans les années 80, il ne m'est pas venu à l'idée une seule fois d'aller voir des filles ou d'autres sans préservatif. Parce qu'on m'avait dit, ah, si tu fais ça, mon gars, ça risque de mal se passer. Ben, je les ai crus, j'ai bien fait. Il y en a qui ne les croyaient pas en me disant non, le pape il a dit il met le préservatif à l'index et c'est pas là qu'on le met. Bah, ils en sont morts. Et enfin, ça a été pareil pour le Covid, Ils en etc. sont morts et ils ont Franchement, tué d'autres personnes, en toute bonne ils conscience. ont tué d'autres personnes, bien sûr, oui. Bien sûr. Moi, par exemple, contrairement à mon ami le baron, j'aime les grosses voitures. J'ai toujours aimé les gros machins qui font du bruit, qui vont très très vite. Arrête, tu Alors, m'excites. mais ah, bah, c'est Arrête gentil, j'ai un Ah bah nous vaisseau. voilà bien. Arrête avec tes pots d'échappement tout brûlants là. Ah, mais ils sont. Non mais ça y est, il est minuit, ça y est, il se lâche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, c'est bon. Ça y est, C'est la minuit, c'est l'heure du mosaïque s'en va. baron. Non mais nous Mais on est voilà, habitués, les autres non. ah oui, c'est vrai. Ah, Et pour ceux il qui faut qui toujours un découvrent, moment d'initiation. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? c'est vrai, c'est les rites initiatiques, il n'y a que ça de vrai. Et alors, dans le satanisme, des rites initiatiques, il n'y a que ça. Et ils sont vachement plus sympas qu'ailleurs. Venez, vous allez voir, la table est bonne. On a des cookies. Bon, alors j'ai retrouvé la question de Vincent qui a eu la gentillesse de la remettre. Effectivement, j'étais passée à côté. Alors, c'est une question qui concerne tout le monde. Savoir qui parmi vous avait vu l'émission de la tronche en biais sur le satanisme. Moi, j'étais même intervenant dans le Voilà. clavardage pour rectifier. Et pour ceux qui l'ont vu, donc qu'est-ce que vous pouvez en dire? Ouais, Donc, a c'était priori, très, Satsujin, voilà. c'était très académique. Le monsieur, le chercheur canadien, québécois qu'ils avaient invité était très bien renseigné. Ça a été un cours sur les satanismes, l'histoire du satanisme. Et, non, c'était très agréable. Le chat était un peu, enfin le clavardage, pardon, était un peu débilos, hein, pardon pour l'expression. Mais, donc c'est pour ça que Vlad était content que je vienne un peu apporter deux, trois éléments de réponse. Mais non, l'émission était pas mal. Ça aurait mérité peut-être, je sais pas, un autre intervenant, mais je chipote. Non, l'émission était tout à fait chouette. Moi, je ne l'ai pas vu. Donc, je peux pas en parler. Moi non plus. Luc? Et c'est bien de ne pas avoir d'avis quand on n'a pas Je l'ai vu un pas truc, vu. ça change. Ah, je ne l'ai pas. Euh, C'est comme je ne l'ai pas vu, mais c'était très très bien. C'est Voilà. formidable. Pardon, excusez-moi, je suis un moment d'égarement. Voilà, c'est bouleversifiant. Voilà. Merci. Enfin, on est sur Internet, merde. Enfin, Pardon. alors, du coup, j'espère que j'ai pas oublié d'autres questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je vais les reposer. Pour l'instant, je n'ai plus de questions en tout cas. ça On tombe a bien, j'ai encore plus de deux réponse. autres. Anton, ah ouais, mais ok. Bah, il reste deux. Je sais, mais c'est pour toi aussi. Antoine Lavey a écrit Satan représente la vengeance au lieu de tendre l'autre joue. Comment la promulgation de la vengeance comme valeur peut-elle contribuer à améliorer les relations humaines et à construire une société plus harmonieuse et pacifique? Alors, cette espèce de recommandation de Lavey a été abandonnée très très tôt. C'était juste quelque chose qui s'opposait aux valeurs, effectivement, de tendre l'autre joue du catholicisme. Ça a été très vite abandonné, on ne le pratique plus du tout. Ça a même été dénoncé clairement par Lucian Graves quand il a posé les statuts du Satanic Temple. Donc ça fait partie des choses qui ont été améliorées avec le temps au fur et à mesure que la pensée évolue. Est-ce T'avais qu'il y a pas encore un juste concept de vengeance ou... Ouais, parce que tu disais la vengeance contre le pardon tout à l'heure. Ouais. C'est dans une autre optique ou
Ah non, mais je citais les commandements de la Bible satanique Ok, d'accord, en très bien. précisant par la suite qu'aujourd'hui, ces choses-là avaient été abandonnées parce qu'on était sur une autre forme de, Ok. une autre Ok. forme de J'ai noté philosophie. ça, j'ai pas noté la suite, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave. Donc, il n'y a pas d'importance dans les Je vais valeurs parler. du satanisme, la vie. Oui, Non, la du vie. tout, du tout. Ça fait partie Attends, attends. ça fait partie des choses qui Alors, ont été mal interprétées aussi par beaucoup de monde, mais c'est pas la seule. Prolétarie a regardé un reportage, nous voulait regarder un reportage au sujet de la figure féministe que serait Satan. Est-ce que tu as des trucs à lui apprendre à ce sujet? J'ai Stratégique. pas bien compris la deuxième partie de la La question, figure excuse-moi. féministe que serait Satan. Oui, bah, Alors, c'est tout à fait ce qui est représenté. En fait, c'est l'émancipation, tout simplement, hein. La figure symbolique de Satan, c'est l'émancipation et la progression vers plus de liberté. C'est un principe qui est très présent au sein aujourd'hui du Satanic Temple. Et justement, il y a aussi des figures féminines de l'histoire du satanisme qui sont utilisées comme de façon symbolique, de même que certaines déesses anciennes, voilà, comme Hécatée, etc., qui sont utilisées justement pour symboliser ces luttes féministes, encore une fois, dans des pays où c'est nécessaire. Voilà. Et effectivement, il y a des pays, il y a des États, notamment aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que c'est un mouvement qui est très américain, très nord-américain, et qui donc a beaucoup de mal à être transposé à d'autres situations sociales. C'est vrai qu'en France, j'en ai déjà parlé, bah, le féminisme est passé par un autre biais parce qu'on n'avait pas les mêmes problématiques qu'aux États-Unis, par exemple. Mais bien sûr que le féminisme est extrêmement présent, mais de la même façon que toutes les luttes pour plus d'égalité, pour plus de droits et pour plus de liberté. Et effectivement, la lutte du rebelle, de toute façon, la figure de Baphomet, c'est celle qui est utilisée par le satanisme du Satanic Temple, et même sur le logo, c'est une figure à la fois masculine et féminine. Donc oui, oui, c'est même, ça fait partie des luttes actives même du Satanic Temple. Si je peux ajouter, enfin, du coup, je vais pas parler du satanisme, mais du christianisme, mais par rapport à, par exemple, ma propre théologie, si je peux commencer à appeler ça comme ça, qui est effectivement peut-être pas majoritaire dans l'Église. On en a d'autres également, des théologiens ou théologiennes qui peuvent avoir des positions un peu différentes par rapport à la parole de base de l'Église. Et on a des théologies féministes, ou enfin pas féministes, mais qui veulent remettre un peu plus la femme au centre du débat, des théologies qui vont pouvoir parler de Dieu comme une mère plutôt que d'un père, de la même manière qu'on peut avoir ou qu'on a pu avoir des théologies de la libération, de la théologie des avatars, ou des trucs un peu bizarroïdes qu'on peut trouver même dans la théologie catholique. Ouais, ce sont des théologies qui sont pas majoritaires, hein, ah oui, mais Qui merci. existent et qui sont pas, oui. euh, Oui, non, ils sont pas non. tues ou il n'y a pas de vice. On leur tourne pas le cou à ces On va dire personnes-là. qu'elles sont exprimées, Voilà. comme moi je peux m'exprimer. Après, voilà, dans l'Église, il y a Est-ce qu'elles toujours sont fondées ou pas? un temps de décantation qui peut parfois être Grosse carafe même, hein, assez là, long. Voilà. Ouais, enfin, C'est clair que ton, l'image de Dieu est asexuée. honnêtement, hein, je pense vraiment que cet argument serait valable si les évangiles apocryphes qui expliquent que Marie-Madeleine était l'apôtre préféré avait été faisait Je partie pense du pas à canon. ça Oui, mais moi particulièrement. je pense à ça par exemple. Voilà, si ces textes apocryphes avaient fait partie du canon, là je pense que tu aurais un vrai argument. En leur absence, honnêtement, comme on disait tout à l'heure, dans le monde capitaliste, il y a des patrons sociaux, mais comme disait le président, ils ne constituent pas la majorité du genre. Voilà. Ça dépend, vouloir parler de Dieu comme une mère, je trouve pas ça forcément déconnant, a priori. Mais On du connaît coup, pas le sexe du père, hein. Ouais, du coup, on n'a pas besoin de Il y en a Marie. pas, il y bon, en a pas. On sait qu'il y en a pas. Il peut pas en avoir, ce serait le limiter. Alors, voilà. justement, j'ai une question pour vous deux par rapport à ça. Ouais. Pourquoi il n'y a pas de femmes dans l'Église? Alors, je parle pas des bonnes sœurs, hein. Je suppose que la personne ne faisait pas référence à ça. Je pense que parlait plutôt dans les hautes sphères. Donc, pourquoi il n'y a pas de femmes dans l'Église et qu'en pensez-vous personnellement? Il y en a.
Il y en a, c'est juste qu'elles non, n'ont pas le non, non, titre non, il y a pas de femmes ordonnées. Il y a des femmes titre. consacrées, Ouais, c'est mais il n'y a ça. pas de femmes C'est ordonnées. ça. Mais elles sont dans les hautes sphères, hein, t'inquiète pas. Pour Et Ça après, va, déjà, euh, ça j'ai envie de dire, c'est une position qui n'est pas dogmatique. Ça fait pas partie du dogme. Ça fait partie. Non. D'ailleurs, si vous regardez. Alors, je sais pas Pardon, si c'est dans la Bible, mais en tout cas- pardon, pardon. Là, tu m'as perdu. Vas-y. Comment tu peux dire que c'est pas une position dogmatique alors qu'il y a un refus absolu de l'ordination des femmes? Justement, il n'y a pas de refus absolu. Il y a un refus contextuel, mais il n'y a pas un refus structurel, si tu veux. Attends, comment ça peut pas être je te- structurel je- s'il y a je une te donne un impossibilité exemple. d'ordination? Je te donne un exemple. Les pères de l'Église disent clairement qu'à l'époque, par exemple, il y avait des diaconesses. Non, mais on s'en fout. Non, Thomas, arrête de revenir 2000 ans en arrière. On est maintenant. Je te dis, je reviens à 2000 ans en arrière pour te dire que ça a été le cas dans l'Église, que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais que Pourquoi ça pourra être le cas demain. Ce n'est pas un dogme. Voilà. Typiquement, on peut Change. dire la même chose du mariage des prêtres. Le mariage des prêtres, c'est 11e siècle. Paul était marié, on le sait très bien. Il n'y a pas de... C'est juste la tradition qui, à l'heure actuelle, fait que c'est comme ça. Mais ce n'est pas un dogme, et c'est quelque chose sur lequel le pape peut très bien écouter à l'heure actuelle des avis opposés. Et à l'heure actuelle, il dit non, on va pas y aller parce que tout le monde, d'une certaine manière, n'est pas Parce que quoi? prêt ou je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas un dogme. Mais est-ce que tout le monde était prêt quand on a décidé de supprimer les diaconesses? À cette époque-là, c'était voilà, c'est pas la même On époque, sait c'est pas. pas la même. On sait pas. Voilà. On sait pas. Il n'y a pas de raison valable. Ok. Bah, en tout cas, à l'époque, globalement, les évêques qui ont décidé ça en concile ou en synode, je ne sais quoi, je ne peux pas te dire quand est-ce que c'est plus le cas, ou depuis quand, euh, apparemment, ça leur a pas posé trop de problèmes. Donc, un truc qui est décidé, une règle qui s'applique sans justification, c'est bien la définition du dogme. C'est la définition d'un même point du de vue- dogme. D'un point de vue ecclésial, non. Non, d'un point de vue ecclésial, c'est ce qui va être. Ce sont les articles qui vont être définis dans les credos, les règles de vie paroissiale, ecclésiale ou autre peuvent très bien être changées. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas le cas, peut-être, et on peut le regretter, peut-être, mais ce n'est pas quelque chose. Typiquement, hein, je disais mariage des prêtres. Bon, bah, chez les orthodoxes, ils peuvent se marier. Bah, voilà, c'est pas. Mais là, on est en train de parler de l'Église catholique. On est en train de parler de l'Église catholique et sur le fait que quand ces questions-là ont été évoquées pendant le synode, en particulier en Allemagne, sur la bénédiction des mariages homosexuels, l'ordination des femmes et le mariage des prêtres, la réaction de François, ça a été « Oh là là, risque de schisme, taisez-vous ». Oui. Oui. Donc on ne peut pas en discuter, en fait. Une fois de plus, c'est une, Alors, c'est on une position discutait théorique. En fait, il y a la position théorique. On peut discuter de tout. Et puis quand la discussion arrive, on ferme, c'est le conclave. On ferme tout à clé. On ne prend pas de décision. On n'évolue pas. D'accord, on ne prend pas de décision, donc on refuse de poser la question. On refuse de discuter la chose. Pardon. Non, on ne refuse pas de poser la question. Non, mais pardon, Thomas. Si la question n'est pas sérieusement discutée, débattue pendant le synode des archevêques, enfin des responsables de l'Église, après que la discussion a eu lieu dans le synode des paroissiens, alors pardon, mais excuse-moi, il y a une censure absolue. Mais non, parce qu'elle l'est discutée. Mais non, ce n'est pas Cette discuté. question-là. Alors, dans le premier synode, oui, mais alors pourquoi est-ce que François a dit ça ne sera pas discuté pendant le synode des responsables? Parce que personne n'était d'accord.
Mais le principe de la, Que personne le n'était principe de la d'accord. discussion, c'est de partir d'un point de vue où tout le monde n'est pas d'accord, justement. Donc dire on va commencer à avoir une discussion. Comment peut-on Mais il n'y a pas eu de consensus, si tu veux. Mais comment peut-on Ce que l'Église attend, c'est un consensus. comment peut-on dire on commencera à discuter de la chose quand il y aura un consensus? Donc en gros, la discussion aura lieu quand tout le monde sera a priori d'accord. Ça n'a aucun sens. Pas tout le monde. Suffisamment de gens. Non, c'est pas ça. C'est que Pas qu'ils sont de on tout en le monde. discute. On Il y a en d'autres discute. questions Et qui sont si plus il pressantes. se trouve que nous n'arrivons pas, après discussion, à nous mettre d'accord, eh ben, on va pas se taper dessus. Et jusqu'à présent, on en reste à la tradition. Ok, Et status demain, quo. si, Ok. si ça change, oui, statu quo. Et on peut le regretter. Ça, je te dis pas le contraire. Après, moi, personnellement, j'ai envie de te dire... Tiens, vraiment être prêtre, va être en protestant. Luc, Non, Luc, c'est même pas- Luc, tu es au courant que selon les statistiques, rien qu'en France, on estime que entre un quart et un tiers des prêtres vivent maritalement. C'est venu dans ma famille, alors je... Les pasteurs protestants ou... Putain, Ah non, c'est- mais c'est vrai. tu me reproches de pas écouter. De prêtres. Oui, mais c'est quoi le rapport avec le protestantisme dont je venais de parler, Alexandre? Mais il y en a pas. il y en a Mais, pas. on a, Ah, il y a mais pas à d'accord, quel ok. moment j'ai parlé du protestantisme? C'est moi qui en a parlé, Alexandre, parce que t'écoutes pas ce que je te dis. Quand tu me dis, tu te rends compte que tu m'as posé une question qui a pas rapport avec ce que je viens de dire. Quand je te Ouais. dis que tu n'écoutes pas ce que je dis, c'est ça. Mais Luc, il n'y avait aucune raison. Je te On était en parle train de des parler. jeunes femmes On qui peuvent était en devenir train de protestants, parler. Mais Luc, mais Des femmes pardon, mais Luc, c'est effrayant. prêtres. On était en train de parler avec Thomas des dogmes, du mariage des prêtres, de l'ordination des femmes, de la bénédiction des couples homosexuels. Nous étions bien en train de parler de ces trois choses, donc du mariage des prêtres catholiques. Il n'y avait aucune raison pour que tu glisses sur le mariage des protestants. Pas de mariage, c'est femmes prêtres que j'ai parlé, Alexandre. C'est vraiment extraordinaire Alors- comment t'écoutes pas ce que je dis. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. moi, Mec, si c'est je peux me extraordinaire. permettre, J'aime ça que ça soit enregistré. je suis fatigué On et verra je bien. m'endors, mais j'ai bien Ouais, entendu moi- qu'elle disait qu'elle n'était pas contente, elle pouvait devenir protestante. J'étais là, hein, attention, C'est ça. j'ai l'air fatigué. Donc ça, Comment c'est ça, vrai. c'est J'ai ça? pas l'air très malin. Comment C'est vrai, Oui, c'est mais ce que j'ai dit. Luc, t'as bien parlé des protestants, hein, j'ai tout entendu. Oui, hein. bien sûr. Oui, oui. Si les femmes devenaient un prêtre ou elles peuvent être pasteurs protestants, il n'y a pas de problème. C'est ce que j'ai Mais à dit. quel moment t'as dit les femmes? C'est le début de ma phrase, c'était dans la conversation. Mais enfin bref, tu écouteras. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on a d'autres Ah, questions? oui, je te confirme, moi, c'est j'en ai extraordinaire. une et c'est toujours à propos des femmes. Alors, vous écharpez pas tout de suite, je pense que ça va venir là. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, Ah oui. versets Cher Corinthien. 34, Les 35-34. femmes. Que les femmes Se taisent. se taisent dans les assemblées. Oui. Elles n'ont pas la permission de parler. Elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi 35. Si elles désirent s'instruire sur quelques détails, elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. Je devrais me taire. Par exemple, une femme cardinale, comment pourrait-elle participer au conclave, etc. Tu peux reciter les Ouais, je vais références te la relire. Non, Première épître- les références juste pour... Les références. Donc, première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre... Pardon. Vas-y. Merci. Pardon. Chapitre 14, verset 34-35-34. Franchement, même moi, je le connais Laisse par faire la cœur. recherche. C'est ça, c'est Ouais, je suis Corinthiens dessus. 14, 34. Ouais. Et est-ce que tu as Voilà. le commentaire? Et ensuite, a priori, Non. 35, je suppose que ça doit poursuivre. Donc, ce qui dit donc, que les femmes se taisent dans les assemblées, elles n'ont pas la permission de parler, elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi.
si elles désirent s'instruire sur quelques détails, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Il n'est pas convenable qu'une femme parle dans les assemblées. Par exemple, une femme... Alors, après, donc, je pense que c'était la question en elle-même. Donc, par exemple, une femme cardinale, comment pourrait-elle participer au conclave, etc., etc. On va parler de mauvaise traduction et de mauvaise interprétation. Attention. Go. Non. Bien, c'est pas une. Ouais, c'est pas de l'arabe, si. Mais ça s'adresse, je pense, au peuple, par exemple, où est-ce qu'il y avait des femmes cardinales. Ça, peut-être que. Non. Quoi Mais- Non. Ça c'est la question de la personne qui a fait référence à ça. Non, mais sérieux. Alexandre, s'il te plaît. Donc, qui demande, donc, par rapport à ce qui a été affirmé avant, donc la personne, c'est sa question. Par exemple, donc, une femme qui serait cardinale, qui aurait été ordonnée cardinale, comment pourrait-elle participer au conclave, sachant qu'il y a ça dans la Bible? Alors, Oui. Saint-Paul, on sait très bien qu'il a quand même quelques positions un peu, pas marginales, mais problématiques. Pas tout le temps, mais c'est vrai qu'il en a quand même quelques-unes. Là-dessus, juste peut-être pour relativiser un petit peu, quand on regarde un peu ce qu'il y a avant, l'idée c'est quelle est la bonne position à avoir quand les prophètes parlent. Et c'est vrai qu'il insiste sur les femmes, mais il n'y a pas que les femmes qui doivent se taire. Hein. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu. Mais si un autre qui est assis reçoit une révélation, que le premier se taise. Voilà, donc il n'y a pas nécessairement que les femmes. Que Saint Paul ait une position marginale comme à son époque beaucoup de gens l'avaient, il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Paul était misogyne, il y a un consensus là-dessus, il n'y a pas de problème sur ce point-là. Mais ça ne veut pas dire que c'est la position que l'Église donne aujourd'hui. Attends. Les textes de Saint Paul ont servi de fondation à la constitution de l'Église catholique. Comment tu peux... Oui. C'est le premier... Il n'est... Putain, c'est quoi sert le magistère ? c'est le premier truc qui introduit tous les évangiles. Comment tu peux relativiser l'importance des textes de Saint Paul, comme tu le fais maintenant ? Comment ça, c'est le premier truc qui a introduit tous les évangiles ? Quand on arrive... je veux dire, c'est considéré comme un des évangiles, les textes de Saint Paul. Non. Non, mais d'accord, mais il est placé avant les évangiles, on est d'accord ou pas ? Ah non, le Nouveau Testament commence par Matthieu. Matthieu, Marc, Luc, Jean, les actes, et ensuite les épîtres de Saint Paul et les autres épîtres, Saint-Pierre. Ah oui, pardon, mais je parlais, pardon, je me suis mal exprimé. Du point de vue chronologique, on est d'accord, ce sont les premiers textes. Oui. On est bon, et ça, pas tous, mais oui, globalement, Galates, c'est le premier texte. Les épîtres, voilà. Bon, alors on est d'accord pour dire que les épîtres, la moitié des épîtres n'ont pas été écrits par lui, mais par ses successeurs et ses disciples. On est parfaitement d'accord. Mais et on est d'accord pour dire que c'est là-dessus que une grande partie de l'ecclésiologie est fondée sur Saint Paul. On est aussi d'accord. D'accord. Donc bon, je veux dire, ton propos avait l'air de sous-entendre que, bon, oui, Saint Paul est important, mais pas tant que ça. Et puis, on va relativiser son propos, là, ce propos-ci, on va le relativiser, même s'il est inspiré, hein, on va le relativiser parce qu'un autre truc aussi inspiré relativise en disant que, alors, c'est pas particulièrement les femmes qui visent parce qu'il visait d'autres groupes. C'est pas parce qu'il exclut de la parole certains groupes qu'il n'est pas en train d'exclure toutes les femmes des paroles. Parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Mon propos, il est de dire pourquoi est-ce qu'on a un magistère ? Oui, à quoi sert le magistère ? Je pense que c'est une question importante qu'il faudrait répondre, Alexandre. Mais enfin, après, c'est pas la question. Oui. Est-ce qu'il est en train de dire magistère ou pas magistère ? Est-ce que Paul est en train de dire aux femmes, fermez-la ? Oui. Merci.
À quoi sert le magistère? Enfin bon, c'est une question. Je pense que si Et tu il y a réponds, 2-3 textes de Paul comme ça. qui Attends, sont attends, très attendez, sympathiques. attendez, Sassoudjin a un truc à dire. On t'a pas entendu, Alex. On recommence. Non, je disais que je propose qu'on se quitte sans tarder sur ces bonnes Oui. paroles, parce Oui. que mine de rien, il se fait tard et que il y en a des qui travaillent, hein. On n'est pas tous chômeurs ici, on n'a pas tous la chance d'être chômeurs. il n'y a pas tous la chance d'être 19h comme pour moi. Là, il est 19h10 Oui, pour voilà, en moi. plus, c'est ça. En plus, il y a des exilés fiscaux là, pour qui c'est l'après-midi. Ouais, c'est ça, c'est le début de la soirée. Moi, ça vient de commencer mon truc. Merci beaucoup, Sassoudjin, pour cette exploration du satanisme lavéien et Avec donc grand des différentes plaisir. morales qui sont véhiculées par par ce satanisme. Cette Avec grand présentation plaisir, fondamentale j'ai pu éclairer un nécessaire, peu. parce que même dans les questions, dans le chat un peu par la suite, j'ai ressenti les habitudes du satanisme qui n'est pas celui de l'avéien qui revenait dans les questions, et qu'il y a certaines questions que j'ai dit, écoute, je pense que tu poses pas les questions aux bonnes personnes, c'est pas le moment de parler du satanisme qui n'est pas le satanisme avéien. Oui, mais ça, c'est Donc, récurrent, c'est mais normal. ouais, Après, ça c'est sert ça. aussi à Donc ça de ça faire arrive ce genre souvent. d'émission. Ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure et de C'est ça. parler réellement du sujet lui-même et pas des fantasmes autour de ce sujet-là. Et donc, espérons qu'il y ait une structure un peu plus rigide, avec un porte-parole pour ce satanisme lavéien, un genre de site web où est-ce qu'on va mettre toutes les choses. Parce que moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est Oui, on avait compris action, que tu aimais bien, moi, qu'il aimait bien qu'il y ait une je structure touche. pyramidale avec une autorité qui ne puisse pas C'est être ça, remise en question. Mais sauf que ça qui- rentre en contradiction flagrante avec la philosophie qu'on vient de te présenter. Mais bon, Ah oui, non, qui, là, on n'est pas du tout là-dessus, hein, crois-moi. qui me Mais ça permettrait viendra. donc d'avoir la position officielle donc de ce mouvement-là, et il permettrait donc d'éduquer les autres personnes sur le mouvement. Et donc, comment ça, non? il n'est pas question d'équiter, Non, il n'est je pas dis ça, question il y a pas de- d'éduquer qui que ce soit. Voilà, Si on parle de valeur, on parle d'éducation. On pourra faire un tome 2 si tu veux. Oh, des ballons. Ouais, on Ouais. pourra faire un tome 2 si tu veux, où je reprendrai un peu les bases. Mais c'est vrai que là, mon cerveau lent, comme les ballons qui passent, commence à Ouais, sentir que la nuit me tend ses bras. Et c'est bon. qui, comme je le dis souvent chez le baron, il n'est de bonne compagnie Se qui ne se cuite. Mais j'ai été vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Et j'espère que j'ai pas été trop long dans mon introduction. Je suis désolé, je voulais poser un peu les bases pour éviter d'avoir à répéter des choses. Mais c'est vrai qu'il faut quand même les répéter de temps en temps parce que ça fait jamais de mal de rappeler aux gens que la liberté, c'est important, le combat pour les droits, c'est important, et puis qu'il y a des fois où on peut se permettre certaines choses quand c'est justifié. Et ça, on pourra en reparler aussi un de ces jours. Mais il y avait pas mal d'écoute, et une fois de plus, je constate que les oreilles de l'Église sont très très différentes selon qui l'est-on. Excellent. Thomas, mot de la fin? Que dire, que dire? Ah, non, mais je suis Le cri du cœur. Mais au moins, c'est sincère. Voilà. Moi, j'avoue, je suis quand même heureux de trouver un. Moi, j'avoue, c'est ce que j'aime faire, parler de ces choses-là. Donc, je suis très heureux de vous avoir trouvé sur ces 2 rendez-vous pour discuter de ces choses-là, où effectivement, de temps en temps, je suis sur la défensive. Vous me poussez dans mes retranchements, et voilà, c'est une bonne chose. Moi, à chaque fois dans mes présentations, c'est ce que je dis, c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est l'écoute. Et je trouve qu'on arrive à s'écouter. Alors, voilà, comme la dernière fois, ça chauffe un peu de temps en temps avec notre ami Luc notamment. Mais voilà, je pense que c'est comme ça qu'on avance aussi. Et ce que je voudrais surtout montrer, c'est finalement, c'est peut-être un exemple. Je préfère largement discuter avec vous plutôt que on soit tous chacun dans notre coin à faire notre vie. Enfin, moi, je fais pas de vidéo. Voilà, je pourrais en faire. À faire nos vidéos à charge les uns contre les autres.
plutôt que se retrouver à s'écouter, quoi. Voilà, simplement. Alors en titre personnel, moi aussi, j'ai toujours grand plaisir à échanger avec vous. Maintenant, moi, je fais pas des vidéos. Alors, à part quand je m'adresse à des prosélytes agressifs et de mauvaise foi, en général, je fais pas de vidéos à charge sur les personnes. Je m'attaque aux idées, je m'attaque aux idéologies, je m'attaque aux concepts, aux dogmes qui me semblent contrevenir aux valeurs humanistes que je défends. Ça va pas plus loin que ça. Voilà. Voilà. C'est pas toi que je critique, Non, non, Alexandre. non, Tu non, sais non, bien non, que non. je t'écoute au Non, contraire. non, non, volontiers, mais je me sentais pas du tout visé par ta critique, mais c'est juste pour les gens qui assistent à la discussion et qui peut-être ne connaissent pas mon travail, vraiment de bien préciser qu'on ne s'attaque pas aux personnes, à part celles qui sont manifestement de mauvaise foi ou agressives ou qui soutiennent des choses qui, pour moi, relèvent ou de l'agression ou de l'intolérance ou ce genre de choses. À ce moment-là, effectivement, c'est à ces personnes que je m'adresse directement. Ça s'appelle les Adrianades, par exemple, si vous voulez, si ça vous intéresse. Maintenant, oui, je pense que, comme tu le disais, c'est important pour moi. On ne peut comprendre l'autre que si on parle avec lui et qu'on essaie de l'écouter et qu'on essaie de le comprendre. D'où parfois ma réaction, effectivement, vis-à-vis de certains propos qui sont tenus ou par toi ou par Luc, où je vous dis très sincèrement, quand je ne comprends pas, vraiment, c'est vraiment pas de la dialectique pour gagner le débat ou ce genre de choses. Vraiment, il y a des moments où vous dites des choses qui, pour moi, n'ont aucun sens. Et quand je vous dis, je ne comprends pas ce que vous me dites, c'est tout à fait sincère et vraiment, je suis vraiment, mais il n'y a aucun second degré, c'est vraiment, je ne comprends pas ce que vous me dites. Et ça me pose un problème parce que j'aimerais comprendre pourquoi vous croyez ce que vous croyez, et surtout pourquoi vous le croyez. Donc voilà, pour moi, c'est important d'avoir ces rencontres avec vous, de discuter avec vous, d'échanger avec vous. En aucun cas, je ne généralise vos propos à tous les croyants. Je prends vos propos comme étant les vôtres. C'est d'ailleurs bien pour ça que j'ai des réactions souvent qui sont différentes vis-à-vis de Luc ou vis-à-vis de toi, Thomas. Et ça prouve bien que, parce que effectivement, il y a des choses, il y a des idées, des concepts ou des notions sur lesquelles vous n'êtes pas forcément absolument sur la même ligne. Et voilà, et donc c'était un plaisir de vous recevoir. Et puis je laisse la conclusion à Luc, puis à Circé. Et après, voilà. Luc, tu as quelque chose à dire? Non, merci beaucoup d'être venu sur Scholasticus. C'est toujours votre présence et Et je veux le remercier, intéressante, Circé, aussi éclairante. pour sa maestria dans l'organisation des débats et dans la gestion du temps. Et son petit sourire en coin par moment qui me met en joie, moi aussi. Une présentation épique de chacun, c'était génial de se faire présenter comme ça. Eh ben, merci beaucoup, je ne sais que dire, je rougis. Moi, je voulais surtout remercier tous les gens qui ont eu la gentillesse et la patience de nous suivre ce soir, que ce soit sur Scholasticus, que ce soit dans le chat YouTube donc de la chaîne du Baron. Merci vraiment beaucoup. Merci pour la pertinence de vos questions. Et c'est toujours un vrai plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Et puis, je vous fais des bisous. Et puis, on essaiera de refaire ça si on peut, si on trouve un sujet. D'ailleurs, si vous avez des sujets à proposer, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir qu'on étudiera tout ça. Voilà. Donc, des gros bisous à tout le monde. Et puis, une très, très belle nuit ou soirée, selon où vous vous trouvez dans le monde. Ouais, c'est ça. Salut. Voilà. Donc voilà, c'est la conclusion. On va conclure le streaming. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Merci à Satsujin de sa présence. Merci à Luc et à Thomas d'avoir accepté ce débat. Merci à Circé pour toute l'organisation, sa patience, sa compréhension. Merci à mon ordinateur d'avoir décidé de couper le micro en plein milieu. Voilà, c'était absolument formidable. Et voilà, donc on va conclure définitivement. Je vais lancer le générique de fin. Portez-vous bien,
Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et voilà, on se retrouve pour un prochain débat, pour un prochain live. Je ne sais pas exactement. Je vais sortir une vidéo la semaine prochaine, normalement. Alors, je ne sais pas si ce sera un extrait d'un live Twitch ou si je vais sortir un sujet que je sais pas, peut travailler. Voilà, tout ça. Et sur ce, profitez de la vie parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une. Ciao.